Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre à l'échiquier international en direct de Al 24 News. Le Mali met à l'index en multipliant ses impairs avec l'Algérie et surtout en s'en prenant injustement et maladroitement à l'Algérie, son allié, lorsqu'il manquait affreusement d'alliés. Mais le Mali semble avoir la mémoire courte et oublie la main tendue de l'Algérie et les efforts de soutien déployés pour rétablir la paix dans ce pays en proie aux convoitises et à la division en abritant les belligérants maliens qui ont abouti aux accords de 2015. Un accord que la junte au pouvoir a renié dès sa prise de pouvoir. Depuis, les provocations se sont multipliées contre l'Algérie qui optait pour la retenue, mais la dernière sortie de Bamako a franchi toutes les lignes rouges. Car là, il n'est plus possible de fermer les yeux sur les violations flagrantes de la souveraineté algérienne par un drone malien de l'espace aérien algérien. Tout de suite, les développements. Pour en parler ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir ici présent avec nous sur le plateau Driss Cherif. Vous êtes analyste des questions donc internationales et politiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous retrouvons également par Skype Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche depuis Genève. Riyad Sidawi, bonjour et merci d'avoir, bonsoir plutôt, et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, bonsoir. Oui. Très bien, Monsieur Sidawi. Alors, pour commencer, on va le faire avec vous, Driss Cherif. Finalement, on va se dire aujourd'hui que l'Algérie a pris cette décision, il faut dire, qui venait à temps et qui tombait vraiment à temps, puisque plusieurs fois, il y a eu des provocations par le Mali, mais c'est la première fois que l'Algérie réagit de cette manière aussi ferme, aussi véhémente, vu la gravité de la chose, à savoir d'abord par ce drone qui a été envoyé et dernièrement le communiqué des affaires étrangères qui a été très très ferme là-dessus avec des mots qui sont tous à leur place, ces mots-là, et surtout par rapport à la fermeture de l'espace aérien. Doit-on faire un commentaire là-dessus? Parce que cela a, si vous voulez, provoqué beaucoup de critiques du côté malien. Tout à fait. Donc, il faut préciser de prime abord que la décision prise par l'Algérie, ce n'est pas une décision prise comme ça, une réaction ou sous le coup de l'émotion. Donc, je crois qu'elle vient à la suite d'un ensemble d'actions, de provocations qui se multiplient depuis 2021-2024 jusqu'à présent. Donc, à un moment donné, l'Algérie fallait réagir. Donc, l'affaire du drone, et il faut le préciser, c'est que les gens du côté malien ou certains commentaires prétendent qu'il y a une agression de la part de l'Algérie, mais non, en fait, il y a une violation de l'espace aérien algérien. Il y a une provocation une première fois. L'Algérie a fait preuve de retenue, mais la deuxième fois, il y avait une intention claire que ce survol avait des intentions belliqueuses d'attaquer. Oui. Donc l'Algérie n'avait pas d'autre choix que d'abattre ce drone. Et cela conformément à ce que le dit et l'autorise le droit international, notamment la Convention de Chicago sur l'aviation civile sur 1944, et tous les règlements, toute l'arsenal juridique qui délimite, qui encadre ce type de survol. Oui. Donc là, il faut préciser que ce n'est pas une réaction intempestive, une réaction, un saut d'humeur, mais plutôt une réaction qui a été calculée et ordonnée, tout à fait réfléchie. Cela conforte l'idée aussi qu'à un moment donné, les autorités maliennes, à un moment donné, ils ont adopté une certaine escalade verbale, une surenchère verbale avec des éléments de langage qui un petit peu qui viole, si vous voulez, qui rompt avec ce que dit la bienséance diplomatique. Donc, insulter, injurier, qualifier certains responsables algériens de certains, avec qualificatifs péjoratifs, à un moment donné, c'est que je crois qu'il fallait répondre, il fallait envoyer des messages. Ce n'est pas une attitude condescendante de la part de l'Algérie, mais dire à un moment donné, la patience a des limites. Oui, c'est-à-dire se taire finalement aurait peut-être pu prêter, si vous voulez, à penser pour les Maliens que c'est un signe de faiblesse, au lieu de le prendre autrement. Il y a plus grave que ça. C'est qu'à un moment donné, les Maliens, depuis le départ des Français, depuis 2023, ils se sont cru qu'il fallait récupérer le nord. Et pour récupérer, il fallait utiliser de la méthode forte. Donc, ils ont adopté une définition du terrorisme qui est une définition élastique et extensible.
Donc inclure les mouvements de libération de l'Azawad comme étant des mouvements terroristes, et par extension, le droit d'intervenir au nord du Mali à centaines de mètres du territoire algérien. Voilà. Donc, ils se sont dit que nous nous octroyons le droit d'intervenir. Le nord est malien. Bon, ça fait partie du Mali. Donc, mais il est légitime, bien sûr, c'est légitime de récupérer, d'assurer l'intégrité territoriale. Mais, à mon sens, dans la perception du nouveau dirigeant malien, c'est que seule la force, la méthode forte, peut permettre au Mali d'asseoir sa sécurité, mais en ne tenant pas compte qu'il y a des exigences, qu'il y a ce qu'on appelle la notion du respect du voisinage. Il y a des populations du Nord avec toute leur spécificité sociologique et culturelle, qui ont aussi un cadre légal qui sont les accords d'Alger de 2015, qui ont posé les cadres d'une paix et réconciliation au Mali. Oui, très bien. Riyad Sidawi, c'est vrai que ce que vient de dire aujourd'hui Driss Cherif est très percutant dans le sens et pertinent, dans le sens où peut-être le fait d'avoir à un moment donné fait preuve de retenue de la part de l'Algérie a peut-être donné des idées aux Maliens, donc la junte militaire au Mali, qui a cru que tout lui était autorisé, y compris donc violer les frontières d'un pays donc voisin comme l'Algérie en envoyant un drone. Oui, tout à fait, juste. Mais tout d'abord, au plan technique et militaire, avant de passer à l'analyse politique et diplomatique, il faut saluer l'efficacité, le professionnalisme de l'armée algérienne. Oui. Parce que ce n'est pas souvent facile de faire tomber ces drones. La guerre entre l'Ukraine et la Russie a bel et bien montré que ce n'est pas facile de réagir et d'intercepter ces drones. 1 km 6, quand ce drone-là a violé l'espace aérien algérien, la DCA algérienne a réagi rapidement. Et techniquement, on n'a pas besoin même d'un ordre du président Abdelmajid Tebboune, le commandant suprême des forces armées, ou du général du corps Changriha. Non. C'est local, c'est une décision de souveraineté. Les militaires sont entraînés de protéger leur espace aérien. En plus, c'est un drone armé dans une situation d'attaque. Donc, il faut bien, comme je vous ai dit, saluer le professionnalisme de l'armée algérienne. Maintenant, au plan politique et diplomatique. Mais qui est derrière le Mali? C'est la grande question qui se pose. Nous savons bien que l'Algérie a soutenu politiquement, matériellement, financièrement le Mali, le Niger. L'Algérie a sauvé le Niger d'une attaque militaire de la part de la France et des États d'ECOWAS. A sauvé le Niger, l'Algérie, a soutenu le Burkina Faso. Parmi les problèmes et la tension entre la France et l'Algérie, c'est que la France accuse l'Algérie de soutenir les États africains qui veulent se libérer de toute occupation militaire ou influence militaire ou politique de la France dans cette région. Donc, l'Algérie a tout donné. Pour le Mali, nous rappelons bien que l'Algérie a participé à résoudre le conflit malien par les accords d'Alger de 2015. Et les protagonistes maliens ont signé cet accord. Et le problème a été résolu politiquement. Aujourd'hui, la junte militaire considère une partie de sa population malienne, qui sont les Azouates et autres, comme des terroristes. On n'a jamais vu ça. Des tribus entières sont devenues, pour la junte militaire, des terroristes. Or, donc, c'est cette junte militaire qui a violé les accords d'Alger de 2015. Oui, au fait, l'Algérie, depuis le départ, a toujours eu une main tendue, c'est-à-dire aux Maliens, au Mali, depuis le départ, lorsque même au moment où le Mali avait le plus besoin d'alliés et qu'elle n'avait pas, qu'elle manquait affreusement d'alliés. Et c'est des périodes qui ont été assez sensibles et critiques, par exemple, pour le Mali. Et l'Algérie a toujours été là pour les soutenir, même lorsque ce pays avait décidé d'en finir, par exemple, avec la présence des troupes françaises. L'Algérie a respecté cette volonté de ce pays. Mais à quel moment le Mali a-t-il cru que peut-être la meilleure façon de s'imposer était de s'attaquer à l'Algérie? Qu'est-ce qui lui a donné autant d'idées? Justement, c'est la question que beaucoup se posent. C'est quand il y a eu le premier coup d'État en 2020 avec le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta,
puis il y a le deuxième coup d'État en 2021, la nouvelle direction politique a adopté une nouvelle posture, en pensant qu'il fallait rompre définitivement avec la présence étrangère, en l'occurrence la présence française, ce qui est légitime en soi. Oui. Le Mali il est tout à fait légitime, c'est dans son droit de recouvrir sa souveraineté totale. Sauf que le problème qui se pose avec la nouvelle direction politique, c'est qu'à un moment donné, une fois se débarrassés de la présence militaire française, ils ont orienté, ils ont changé de fusil d'épaule, ils l'ont orienté vers l'Algérie, comme étant le nouvel ennemi. C'est là, à mon sens, la première erreur à commettre, c'est d'aller au pas de charge. On ne peut pas finir d'une présence militaire qui est enracinée depuis plus de 60 ans du jour au lendemain. Il fallait une période de transition. Il fallait qu'il y ait de la coopération avec certains pays voisins, dont l'Algérie. L'Algérie a démontré sa disposition à aider le Mali, à l'accompagner sans paternalisme. Les accords de 2015. Tout à fait, les accords de 2015. Il faut revenir les accords de 2006, les accords de Tamarach de 91-92. Donc l'Algérie, depuis le temps, elle s'est gardée de faire preuve de paternalisme, de condescendance. C'est-à-dire aider les Maliens, même s'il y a les approches, on ne peut pas dire qu'elles sont parfaites à 100%, mais avec un certain pragmatisme, avec un certain réalisme. La nouvelle direction politique, elle croit avec une certaine antienne révolutionnaire qu'on va rompre définitivement avec le néocolonialisme. On va rompre ici avec le grand frère du Nord, le grand frère algérien, qui essaie de se montrer très hégémonique. Or, ce n'est pas le cas. On le disait paternaliste au départ. On le disait paternaliste, et même on le soupçonnait d'avoir des velléités hégémoniques. Expansionnistes, oui. Expansionnistes et hégémoniques, alors ce qui font en soi. Donc, à mon sens, l'erreur, c'est de penser que en ayant tous les leviers du pouvoir, en contrôlant le pouvoir, et aussi de contenter une population qui vit des problèmes, c'est aussi ça, parce qu'on dit que finalement la junte au pouvoir avait fait des promesses en arrivant au pouvoir, et on sait de quelle manière ils sont arrivés au pouvoir, et qu'aujourd'hui, devant ce qu'on pourrait dire le manque d'aboutissement, puisque de toute façon aucune des promesses n'a été tenue, encore moins les engagements, donc peut-être qu'ils croient en faisant diversion, en jouant cette carte du va-t-en-guerre, mais avec un pays allié par le passé, qui est l'Algérie. Il y a deux aspects de la chose. Le premier, c'est en fait cette nouvelle direction politique, cette junte, elle est convaincue que le sursaut du Mali, c'est de rompre définitivement avec les anciennes pratiques. Le message qui est véhiculé, qui est servi à la population malienne, de dire que tous les gouvernements qui se sont succédés depuis 40 ans, 50 ans, ont démontré leur incompétence et leur faillite. Oui. Nous, on va aller créer le nouveau Mali. Le nouveau Mali qui rompt avec la présence coloniale, de rompre avec les ingérences, avec les intérêts anciens. Ça, d'une part. Et d'autre part, c'est de rétablir toute l'intégrité, la souveraineté du Mali sur tout son territoire, comprendre, récupérer le Nord. Or, il y a ce coup de force, il y a cette façon de voir qui est territoriale qui ne tient pas compte d'une réalité à la fois une réalité sociologique et culturelle. Deuxième aspect de la chose, on peut aussi avancer l'hypothèse que depuis 4 ans, c'est une transition, plutôt depuis 2020, c'est une transition qui devient permanente, et jusqu'à présent, la nouvelle direction politique n'a pas offert grand-chose à la population. Mais il y a des tensions politiques, il y a des partis, des acteurs politiques qui réclament des élections que le nouveau dirigeant Assimi Goïta ne veut pas organiser. Donc, ça peut s'apparenter, si vous voulez, à une façon de détourner un peu l'attention, de créer le nouvel ennemi. Voilà, le nouvel ennemi qui est l'Algérie. Et j'ajouterai juste une chose qui est très importante, quand on lit le communiqué des 3 États, le communiqué commun des 3 dirigeants de l'Alliance des États du Sahel, on sent un petit peu l'empreinte de la direction malienne. Les Nigériens, les Burkinabés, même il y avait quand il y a la crise au Niger, les Nigériens ne sont pas allés vers si vous voulez, des diatribes aussi loin. Oui. Là, on remarque, c'est-à-dire qu'une emprise de la junte malienne et une tentative d'entraîner les autres pays de faire front commun contre l'Algérie. Oui, très bien. Alors, ce qui nous pousse à dire un petit peu, Riyad Sidawi, le fait qu'aujourd'hui, le Mali accuse l'Algérie de soutenir, donc, ironie du sort, de soutenir le terrorisme dans la région, alors que Dieu sait que depuis des années, l'Algérie s'est fait un credo, la lutte contre le terrorisme, surtout dans la région du Sahel, et nul besoin de rappeler les différentes étapes, ou si vous voulez, les différentes fois où l'Algérie a plaidé justement pour une lutte contre le terrorisme dans cette région du Sahel en particulier,
que le Mali accuse donc aujourd'hui l'Algérie? L'Algérie, c'est la première référence, à mon avis, mondiale dans la lutte contre le terrorisme pendant les années 90. L'Algérie a donné une leçon à tout le monde entier. D'ailleurs, même au sein du Conseil de sécurité, le ministre Ahmed Attaf a bien expliqué le terrorisme en Afrique et combien les cas aujourd'hui. Donc l'Algérie, c'est le bastion antiterrorisme. Mais l'Algérie est pour l'unité du peuple malien, y compris les Azouags. Alors que la junte militaire en Mali considère une partie de sa population, des tribus entières, comme des terroristes en violation flagrante de l'accord d'Alger de 2015. Et c'est ça le grand problème. Ajoutons à tout cela, moi j'ai toujours posé la question suivante, mais qui est derrière le Mali? Nous savons bien que ce drone est de fabrication turque. Nous savons bien aussi que c'est l'armée royale marocaine qui a acheté une grande quantité de ce drone turc. Donc c'est l'armée marocaine qui possède ce drone turc. Apparemment, l'armée marocaine aussi a formé des officiers maliens à diriger et utiliser ces drones turcs. Est-ce que c'est le Maroc qui est derrière? Moi, personnellement, je pense oui. Je pense oui, dans la mesure, l'ennemi de mon ennemi est mon ami ou mon allié objectif. Et finalement, l'Algérie n'est pas l'ennemi du Mali. L'Algérie a voulu aider les Maliens à trouver une solution politique, pacifique, durable. Et ça a eu lieu en 2015, quand le président Abdelmadjid Tebboune a reçu un cheikh religieux, respectable, respecté par la population malienne et qui est parmi les signataires de l'accord de 2015. Et il y a eu le problème. Alors, la junte militaire, elle a dit qu'elle a reçu un terroriste. Or, comme j'ai dit, la junte militaire, apparemment encouragée par le Maroc et peut-être par d'autres pays, a violé l'accord d'Alger de 2015. Et aujourd'hui, c'est une junte qui se retourne contre une partie de sa population en la considérant comme des terroristes. Oui, ce n'est pas pour rien d'ailleurs, Driss Cherif, que le communiqué algérien qui a été donc publié, rendu public hier, on parle d'une clique qui justement fait prévaloir son existence et sa satisfaction par des ambitions personnelles beaucoup plus et par des préjudices causés au Mali aujourd'hui. Mais ce que regrette le communiqué, c'est que des pays comme le Niger et le Burkina Faso s'alignent sur le Mali alors que ce sont, comme je dirais, des accusations vraiment fallacieuses, c'est-à-dire non infondées. En fait, la stratégie de la junte malienne, c'est un petit peu de sortir du tête-à-tête algéro-malien et un petit peu rendre le problème multilatéral. Donc le rendre régional, on constitue un front. Donc les Maliens savent pertinemment qu'en termes de rapport de force, le problème ne se pose même pas. C'est-à-dire que si l'Algérie voulait déployer tout son arsenal militaire, je pense que le problème l'aurait réglé pendant quelques jours, une semaine. Mais l'Algérie ne le fera pas pour différentes raisons, ne serait-ce que pour une question de principe, c'est de ne pas utiliser l'armée, la force militaire contre un pays voisin. C'est un principe. C'est un principe, sachant que en termes de rapport de force, d'équilibre de militaire, c'est sans commune mesure. Il n'y a pas photo. Donc la stratégie malienne consiste à sortir du tête-à-tête algéro-malien et s'allier, avoir des renforts du côté du Niger, du côté du Burkina Faso, lesquels partagent le même ressenti contre l'ancienne puissance coloniale, lesquels partagent le même désir d'aller vers une certaine indépendance de l'État du Sahel qui, soit dit en passant, légitime, il faut le souligner. Oui. Mais cela dit, là, la junte malienne a adopté une posture qu'on pourrait qualifier de contre-productive, pour ne pas dire suicidaire. Donc l'erreur, comme le communiqué, comme on le décèle à travers les non-dits du communiqué, c'est qu'une velléité de la part du Mali de constituer une sorte d'alliance contre l'Algérie, convaincre les Nigériens et les Burkinabés de la nécessité de faire cause commune, de faire main front contre l'Algérie. Ce qui est une erreur en soi, c'est-à-dire à la fois une erreur politique, à la fois une erreur diplomatique, une erreur stratégique. Mais pourquoi cette idée, Faisal Driss, plutôt Driss Cherif,
Pourquoi cette idée de vouloir absolument faire de l'Algérie, un pays voisin, un pays allié par le passé, absolument un ennemi aujourd'hui? Pourquoi s'en prend-on à l'Algérie en particulier? Par exemple, on va dire, comme disait tout à l'heure Sidawi, alors qui se cache derrière? Pourquoi le Mali se découvre aujourd'hui, tout d'un coup, en se réveillant, une hostilité vis-à-vis de l'Algérie? En fait, surtout depuis l'arrivée de la junte militaire. En réalité, c'est-à-dire en l'absence d'informations, de détails plus probants, on ne peut que supposer émettre des hypothèses. Qu'il y ait des acteurs, des puissances régionales ou internationales derrière le Mali, ce n'est pas exclu. Des facteurs exogènes. Des acteurs exogènes, ce n'est pas exclu. Bon, ce n'est pas parce que les Turcs ont vendu un drone qu'ils sont derrière. C'est-à-dire qu'on peut acheter un armement dans notre pays et l'utiliser contre un autre pays. Ça, d'une part. D'autre part, il faut penser aussi que pour les Maliens, d'ailleurs, depuis des années, ils considèrent, notamment un certain groupe malien, que les accords d'Alger ne rendent pas justice au gouvernement malien. Ils les ont reniés d'abord. Ils les ont reniés. Dès qu'ils sont venus au pouvoir. Il y a une velléité dès le début. Ils ont commencé au niveau du langage, au niveau du discours, à contester ces accords, en y considérant que ces accords favorisent plus le Nord, les populations du Nord, au détriment de ceux du Sud. Donc il y a une volonté de la part de la nouvelle direction politique de la junte, d'asseoir toute l'autorité, l'intégrité et le pouvoir sur tout le territoire, récupérer le Nord, parce qu'ils considèrent que le Nord échappe à leur contrôle, des autorités de Bamako. À leur contrôle. De deux, ils considèrent que l'Algérie a plus soutenu le Nord au détriment du Sud. Ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai en soi. C'est-à-dire qu'elle a depuis elle a essayé, c'est vrai, parce que pour des raisons sociologiques, c'est-à-dire sans preuve. Oui, bien sûr, tout à fait. Une rébellion, c'est soutenir peut-être une population, essayer de rétablir. Non, plus que ça, ils considèrent, ce n'est pas le fait de soutenir la rébellion, de soutenir économiquement et financièrement les populations du Nord. Une partie reculée. La population du Nord, ils ont développé un certain écosystème économique, un certain système de commerce qui leur permet de faire du troc avec les régions voisines, ce qui leur permet de changer un petit peu, d'améliorer leur situation économique. Mais toujours est-il, c'est un petit peu un troisième aspect à la population locale, c'est un message à la consommation interne, c'est que nous avons l'intention de faire ce que les gouvernements précédents n'ont pas fait, à savoir récupérer ce qu'on appelle asseoir le contrôle total sur les régions. Et briller auprès de sa population. Oui, briller de sa population. Mais pour revenir à la logique de fonctionnement, ce qu'on appelle la stratégie de la junte, c'est ce qui est, à mon sens, contre-productif. Peut-être à court terme, elle est productive, mais à long terme, elle est contre-productive. C'est d'essayer d'impliquer les autres pays pour faire front commun contre l'Algérie, ce qui, à mon sens, est une erreur stratégique et une erreur diplomatique à la fois. Oui, d'autant plus que, comme vous le disiez, maintenant, ils sont carrément un pays de l'AES, c'est-à-dire autodéclaré, autoproclamé, et c'est eux qui se prononcent. Donc, chaque fois qu'un pays est touché, les autres doivent automatiquement accourir ou le soutenir. Si vous permettez juste une dernière chose, cette AES, cette alliance, c'est une alliance. Et les alliances, il n'est pas écrit que les alliances sont éternelles. Oui. Donc, il y a une communauté d'intérêts, une convergence d'intérêts, et cette alliance pourrait voler en éclats du jour au lendemain. À partir du moment où les intérêts vont bien sûr être différents. Riyad Sidawi, est-ce que finalement l'Algérie, qui donc avait ce communiqué d'interdire et de fermer son espace aérien avec effet immédiat, cela n'a pas plu donc aux autorités maliennes, et cela va de soi, cela se comprend. Le problème, c'est qu'on a vu ou si vous voulez, dans des images qui ont fait un petit peu le tour des réseaux sociaux, mais brièvement, M. Sidawi, où il y avait une théâtralisation quand on a convoqué l'ambassadeur algérien, alors que chaque pays a le droit de protester, bien sûr, mais théâtralisé. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, finalement, le Mali est en train, tout simplement, de se tremper d'ennemis? Absolument, je pense absolument, et l'histoire peut confirmer notre thèse, c'est que l'Algérie a toujours soutenu, même financièrement, le Mali ou le Niger ou le Burkina Faso, a soutenu ces pays, a protégé ces pays contre une invasion militaire française et des menaces militaires françaises. Aujourd'hui, on a un proverbe arabe qui disait la récompense de cinéma
c'est une histoire très connue. De C'est la même chose avec l'ingratitude. l'Algérie fait du bien, mais récolte du mal. Mais je dois préciser aussi au plan militaire que les drones turcs, ce n'est pas la Turquie qui a vendu des drones au Mali. Nous savons bien que la Turquie a vendu beaucoup de ces drones au Maroc. Il faut bien préciser. Oui. D'où mon analyse et mon hypothèse que c'est le Maroc qui a fourni ces drones turcs le aux message Maliens. est passé. Oui, Oui, merci. peut-être même les Turcs ne sont pas au courant afin de nuire à l'Algérie. Mais l'Algérie a toujours fait du bien. Et d'ailleurs, l'Algérie toujours veut une solution interne, pacifique et politique et durable, que ce soit pour la Libye ou que ce soit pour le Mali, a joué un grand rôle en 2015. Merci beaucoup, Monsieur Riyad Sidawi. Alors, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre de recherche arabe basé à Genève. Merci à vous, donc, Driss Cherif, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire de sciences politiques, expert en questions internationales. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera demain, si Dieu nous prête vie, pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.